Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous y retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes ressourcés. Alors, c'est la rentrée aujourd'hui et avant de commencer cette guidance de la semaine, eh bien, je voulais vous parler de la nouveauté que j'avais évoquée au mois de juillet. Alors, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, vous allez pouvoir, à la suite d'un visionnage d'une de mes vidéos, ou pas, hein, c'est à vous de voir. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de pouvoir me contacter pour que je puisse répondre à l'une de vos questions, une ou deux questions par appel. On ne part pas dans une consultation, mais c'est bien une aide qui peut vous permettre justement de vous dépasser à un moment donné, de trouver une solution, de savoir comment procéder pour pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà, donc pour pouvoir ce faire, eh bien, je vous invite à aller voir dans ce descriptif dont je vous parle si souvent. Vous aurez l'explicatif dedans et notamment mon planning pour connaître mes horaires de consultation entre guillemets. Voilà. Alors là, c'est vraiment, je tiens à préciser que ce ne sont pas des consultations. Les consultations durent environ une demi-heure, trois quarts d'heure, voire 1 heure grand maximum. Ces consultations-là permettent d'aborder différents thèmes, différents domaines de votre vie, permettent de travailler dessus. Et suite à cette consultation-là, eh bien moi je fais un accompagnement énergétique durant 3 semaines, ce qui va vous permettre justement de pouvoir vous réaliser. Voilà, donc on n'est pas du tout dans le même schéma, dans la même représentation de l'aide, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, donc dans ce descriptif, vous retrouverez, il y a les explications justement de cette nouveauté. Vous pouvez aller voir tout ça, il y a mes coordonnées téléphoniques, mon adresse mail aussi, tout est écrit dans le descriptif, donc n'hésitez surtout pas à y aller. Sinon, vous pouvez aussi retrouver ces informations dans mon onglet « À propos » quand vous êtes sur ma page YouTube. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc maintenant on va reprendre les cartes et on va aller voir ce qui se passe pour cette semaine du 4 septembre. À tout de suite. Allez, c'est parti, une petite carte. Alors, j'ai acheté plusieurs jeux de cartes, je vous l'avoue, pendant mes vacances. Et oui, oui, je suis allée à différents endroits et il y avait toujours des jeux devant moi, donc je n'ai pas pu m'empêcher, mais c'est super. Alors, quel est ce premier message pour cette semaine du 4 septembre? Nous avons l'œuf, naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Et oui, on est vraiment dans la rentrée, hein. Alors, la rentrée, on l'associe souvent aux enfants, mais effectivement, le mois de septembre est souvent propice justement à un redémarrage. On s'est reposé pendant les vacances, on a plein de nouvelles idées, on se relance. Et ici, on nous parle quand même d'ouverture, hein, de création, d'aboutissement d'un projet. Alors, pour moi, c'est pas un projet, ce ne sont pas des projets qui sont terminés, mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre de l'acheminement, on continue sur le chemin, on se lance et il y a des opportunités quand même qui vont s'ouvrir à vous pour pouvoir continuer de créer et de vous rendre compte aussi que votre projet vaut la peine en fait de se battre et de poursuivre sa création. Alors, on va prendre un message, on va voir ce que les cartes nous disent pour cette semaine du 4 septembre 2022.
La bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Alors, ici, ce que je perçois déjà, c'est cette douceur que l'on va ressentir durant cette semaine, cette douceur, cette protection, cette lumière qui va vous donner le punch, qui va vous donner l'énergie et surtout l'envie de progresser parce que vous allez vous sentir rassuré. D'accord ? Le fait qu'il y ait ces énergies protectrices autour de vous va vous permettre justement d'être dans le développement, d'être dans l'action, dans le fait d'avancer, de vouloir créer, de vouloir continuer pour ceux qui ont déjà commencé. Alors, ceux qui ont déjà avancé, ça peut être des personnes qui ont déjà entamé l'administratif, qui ont déjà entamé matériellement les choses par rapport à leur projet, qu'ils soient de l'ordre professionnel ou sentimental, mais on peut aussi nous parler des personnes qui ont déjà pensé ces projets. Ici, on sent cette niaque, cette envie, cette énergie qui vous dynamise justement pour pouvoir parvenir à votre but. Donc, prenez cette semaine, profitez-en pour être dans la création. Alors, voyons voir quel autre message nous avons pour cette semaine du 4 septembre. Les dragons de la Renaissance. Alors là aussi, on nous parle de Renaissance. On se retrouve, on retrouve sa place. La déesse dragonne Tiamet. On vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de crainte par rapport à votre propre évolution. Hop. La dame verte d'Ydreg gauche. On vous parle de l'élu. Alors, ici aussi, alors, il y a vraiment des fortes énergies pour cette semaine. Je ne sais pas comment vous le percevez, vous, mais... Pardon. Excusez-moi. Ce qu'on vous dit là, le conseil qu'on vous donne pour cette semaine, c'est vraiment de croire en vos rêves, c'est vraiment de poursuivre vos efforts de réalisation. On me parle aussi de... Alors, je vois du changement, je vois une évolution positive dans vos projets. Alors, n'hésitez surtout pas, osez transformer, osez améliorer. Le tout, c'est vraiment d'essayer de parfaire en fait vos projets, de vous mettre en action, ça c'est sûr. Mais là, on a la renaissance, on a quelque chose de nouveau qui se crée durant cette semaine. Les énergies sont là, donc ce que l'on vous conseille, c'est d'aller dans le sens de ces énergies, de suivre le flot de ces énergies qui arrivent, et on vous dit que c'est ce sur quoi vous allez mettre le doigt, et le fait d'aller dans cette direction, de miser en fait, de tout miser sur ces projets de vie, que vous allez pouvoir être dans la réalisation concrète de ces projets. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Vous pouvez prendre de la hauteur durant cette semaine.
Et on vous invite aussi à vous tourner vers des personnes d'expérience, alors pas forcément dans le domaine dans lequel vous allez agir, mais voilà, les personnes qui ont de l'expérience, des personnes plus âgées, pourront peut-être vous aider, vous permettre de débloquer certaines choses ou de vous guider, hein. Mais en tout cas, vous avez les réponses en vous, vous avez les réponses, vous pouvez les trouver à l'intérieur de vous, et si aujourd'hui vous avez déjà pu, comment dire, vous avez déjà pu travailler sur ces projets, vous y avez déjà réfléchi, eh bien, c'est que vous avez su être à l'écoute de votre propre intuition. D'accord? Donc, ayez confiance en vous. Alors là, on a la carte de la trahison qui est sortie. On vous dit de ne pas vous laisser berner par les autres, parce que vous pourriez entendre par des conseils avisés de personnes mal intentionnées qui pourraient venir vous casser un peu dans vos projets. Prenez confiance en vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, ok. Ouais. Allez, j'en prends une 7e. Voilà. Ok. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est vrai que les premières cartes montrent des choses qui ne sont pas très, comment dire, qui sont assez conflictuelles, pardon. Parce qu'on a la trahison, on a la ruine, on a le despotisme. Tout ça, ce sont des expériences, des événements qui pourraient vous faire chavirer, et c'est là, tout à l'heure, quand je vous disais que vous devez faire attention à ces personnes mal intentionnées qui rôdent autour de vous, hein, qui vous regardent de loin, qui vous espionnent, qui veulent savoir, ici, on vous dit de faire attention justement pour ne pas perdre ce que vous avez construit, justement. Vous ne devez pas vous laisser... comment dire, vous ne devez pas vous laisser tirer, alors moi je vois plus une laisse, mais comme s'il y avait une autorité au-dessus de vous, en fait. Vous devez prendre votre vie en main, vous devez être créateur de votre vie pour pouvoir retrouver cette paix, ces plaisirs. À partir du moment où vous allez être justement dans un combat pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir poursuivre votre chemin, eh bien, vous allez avoir l'appui, en fait, de l'univers, vous allez avoir l'appui des personnes bien intentionnées qui vont vous aider dans ce sens-là, et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que vous allez pouvoir trouver votre équilibre, que vous allez pouvoir retrouver cette sérénité, en fait. Voilà. Alors, un autre message. Un autre message. Alors, vous pouvez aussi retrouver dans le descriptif le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance. Bien sûr, ça reste des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, c'est à vous de faire appel à vos propres ressentis. Hein, surtout, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous là avec la nature ? Voilà, le changement est inévitable. Hein. On vous parle de transformation, d'évolution. On vous dit de prêter attention à vos rêves, qui peuvent vous apporter des informations, hein, et surtout de rester centré, d'être sûr de soi, hein, comment dire,
c'est une de vos priorités pour pouvoir avancer, hein, être sûr de soi, de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent, ces rêves qui vous guident. Alors, ces rêves vont vous donner des informations pour pouvoir vous réaliser terrestrement. Donc, vous devez aussi en tenir compte, hein. Voilà, ne vous laissez pas berner. Et on vous dit de vous concentrer et d'agir, d'être dans l'action pour cette semaine, d'agir tout de suite quand vous avez des informations, de travailler dessus, de vous poser. Voilà, alors maintenant je vais enlever tout ça et puis je vais vous proposer 3 conseils. Alors vous avez le choix entre les chiffres, je ne vous ai pas préparé de petits objets pour cette fois-ci. Ce sera le conseil numéro 1, le conseil numéro 2 et le conseil numéro 3. Une fois que vous avez choisi votre conseil, eh bien je vous invite à aller dans le descriptif pour cliquer directement sur votre conseil et comme ça YouTube vous emmènera directement sur le lieu de la vidéo où se trouve votre conseil. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les conseils. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, pour le conseil, qu'est-ce que l'on vous dit? Se lancer. Alors là, le message est clair, on vous dit d'oser, de vous lancer, de vous mettre en marche, d'y aller, de foncer, quoi. Quel que soit votre projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental, qu'il soit du domaine de la santé, eh bien, on vous dit de croire en vos convictions, de croire en vos projets et de les réaliser. Il est temps, en fait, de vous lancer, de réaliser vos rêves, de concrétiser tout ça, hein, ce domaine de vie ou ces domaines de vie, parce que ici il y a tellement d'énergie forte, il y a tellement d'élan qu'il est possible de réaliser dans différents domaines, d'accord? Mais ici on vous dit vraiment, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur de ce qui va venir par la suite, parce que de toute façon c'est votre ici on me parle de réalisation, d'accord? Donc voilà, croyez en vos rêves surtout et ne vous arrêtez pas, ne vous questionnez pas plus quant à la mise en place, quant à la réalisation de ce projet. Voilà, eh bien je vous retrouve par téléphone, en consultation, en direct ou par téléphone, et puis eh bien je vous dis à très bientôt. Alors, pour le choix numéro 2, maintenant, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, alors, celle-ci, tac. Pour le choix numéro 2, nous avons l'automne, la joie paisible de la transition. La transition, on vous parle de transition ici. Alors, ce que je ressens, en fait, c'est que... Alors, peut-être que certains sont dans l'attente de voir en fait leur projet se concrétiser, fonctionner, voilà. Alors il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une saison et ça peut se produire plutôt en automne pour vous. En tout cas, on vous dit de ne pas craindre, que les choses vont se débloquer et que vous allez pouvoir justement être soulagé. Alors en attendant, ce qu'on me dit ici, c'est de prendre quand même du bon temps, de respirer la vie, de peaufiner peut-être votre projet, de vous diriger, de consulter en fait d'autres personnes qui pourraient vous apporter des réponses. Tout à l'heure on parlait de personnes plus âgées, voilà, mais ici on vous dit pas d'inquiétude en fait, et essayez de relâcher cette colère ou cette... alors j'ai pas ce sentiment que ce soit de la colère, mais c'est plutôt de la frustration parce que les choses n'avancent pas comme vous aimeriez qu'elles avancent. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et donc là, on vous dit que vous devez vraiment lâcher parce que, juste comme on l'a vu, les énergies sont vraiment très fortes, très porteuses, hein, pour ce début septembre. Et donc, vous, même si vous n'êtes pas vraiment dans l'action parce que...
parce que vous ne comprenez pas ou que pour vous votre projet est déjà réalisé, eh bien vous devez être dans le lâcher prise. Vous devez essayer de vous détendre quand même, hein, parce que j'ai cette sensation qu'il y a des crispations, mais vous devez justement, c'est aussi une expérience de vie pour vous amener à une évolution, hein, parce que tant qu'on n'est pas mort, on continuera d'évoluer. Donc ce temps-là pour vous, il est là pour vous apprendre, pour vous faire comprendre certaines choses. Et là, il doit vraiment y avoir un lâcher-prise pour acquérir justement cette joie de vivre, cette joie, cette envie de vivre aussi. Voilà. Voilà, et bien c'est terminé pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt par téléphone, en consultation, en direct ou par téléphone. Sinon, eh bien ce sera dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, vous avez la carte voyager. Alors, peut-être que ça va parler à certains, d'autres me diront on est déjà parti en vacances, on n'a plus de sous. Voyager, ça veut aussi dire justement aller découvrir. Voyager, ça veut aussi dire emprunter une autre route, une route qu'on n'a pas l'habitude de prendre, par exemple pour aller au travail, pour aller faire ses courses. Ça peut aussi être, voilà, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude de faire. Ça peut être aller se balader, découvrir. Je pense que vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle, et pour pouvoir se faire, en fait, vous devez vous retrouver avec vous-même. Donc, c'est aussi sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes de vie pour pouvoir vivre cette semaine pleinement. Voilà, c'est dans ce sens-là. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ou par téléphone, ou en consultation par téléphone, ou en direct. Voilà, eh bien un grand merci à vous et à bientôt.